يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا. Donc, Dieu nous demande de créer une certaine unité dans la communauté. Ainsi, l'unité et l'union de la communauté musulmane est une nécessité et une obligation. Une obligation religieuse, on vient de voir le verset, on vient de le citer, qui nous dit « Restez unis, accrochez-vous tous à la anse de Dieu, la corde de Dieu, c'est-à-dire à la religion. Vous êtes musulmans, il y a un ciment qui s'appelle la foi, l'islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Puisque nous sommes tous des croyants musulmans, donc nous devons tous être des frères unis par le lien de quoi? De la foi, de la religion, de la pensée, de la croyance. Et non pas par un autre lien supérieur. Il y a d'autres formes d'union, d'unité. Par exemple, tu es mon frère de sang. Entre toi et moi, il y a une certaine cohésion. Tu es mon frère, on habite dans la même région, le même pays. Hein, tu es mon concitoyen. D'accord? On a le même niveau scolaire, le même statut social. D'accord? Tous les êtres humains ont des liens et des relations en fonction de plusieurs critères. Mais notre religion est venue nous dire que tous ces liens ne sont pas en soi mauvais et interdits, ils sont normaux et naturels, puisqu'on a tous besoin les uns des autres. Donc on doit tisser des relations et des liens. Mais sachez, nous dit notre religion, qu'au-dessus de toutes ces formes d'union et d'unité, il y en a une qui est supérieure, qui s'appelle l'unité dans la foi. Elle est fondamentale, elle est impérative. Non, que dis-je? Elle fait partie des fondements de la religion. Wa anna hadihi ummatukum ummatun wahida. Vous êtes une communauté unique, unique en son genre. Wa ana rabbukum fa'budun. Et moi je suis votre Seigneur, adorez-moi. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire pour pouvoir adorer Dieu comme il se doit, nous devons être une communauté. Dieu, nous devons l'adorer, nous, musulmans, dans la communauté, dans l'union. N'avez-vous pas vu la prière qu'on vient d'accomplir? Ouais. Warka'i ma'a ar-raki'in. Ouais. Priez avec ceux qui prient. N'avez-vous pas remarqué, les invocations dans le Coran, elles sont majoritairement au pluriel. Ihdina sirat al-mustaqim. Tu dis pas ihdini sirat al-mustaqim. Rabbana ghfir lana. C'est-à-dire nous, la communauté de croyants, de notre vivant, et même on doit se rattacher et nous unir spirituellement avec ceux qui nous ont précédés. Ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. C'est-à-dire on doit rester unis, nous, cette génération, dans la foi. Et nous devons garder un lien spirituel, affectif, intellectuel avec les communautés de croyants qui nous ont précédés. Vous avez vu que la rupture est blâmable en islam. Même dans nos prières, on prie pour nous et pour les autres. Mieux, on prie pour nous, pour ceux qui nous ont précédés, et nous prions aussi pour les générations à venir, c'est-à-dire Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin. Seigneur, fasse que nos épouses soient source de bonheur. C'est ça pour nous, et que nous soyons source de bonheur pour elles. Et quoi encore? Et nos descendants, ceux qui viendront après, qu'on connaîtra, si Dieu nous donne longue vie, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Sinon, on les reconnaîtra le jour de la résurrection, puisque ils feront partie de notre famille de croyants qui nous seront utiles. Donc, c'est pas que l'union et l'unité en islam, c'est nécessaire, c'est obligatoire.
Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas d'islam s'il n'y a pas d'union. Regardez ce que Dieu dit dans le Coran. Ce n'est pas qu'il nous demande seulement d'être unis. Il nous dit unissez-vous et ne vous divisez pas. C'est important. Parce qu'on peut très bien être unis, puis à un moment donné, on arrête d'être unis. Non, il nous avertit, il nous prévient en nous disant soyez unis et ne vous divisez pas dans l'avenir, au cas où ça vous effleurerait l'esprit, ou au cas où ça commence, il faut tout de suite arrêter l'hémorragie. Parce que si jamais vous continuez dans cet égarement manifeste qui va vous mener à la division, regardez ce qui va vous arriver. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Allez, ne vous entredisputez pas, parce que ça va mener à quoi? La dispute, à la division. La division va mener à quoi? À la faiblesse. Et la faiblesse est synonyme de quoi? De mort. Dans tous les sens du terme. Mort spirituelle, mais mort matérielle, physique et civilisationnelle. Pourquoi? Parce que le diable est proche de l'un d'entre vous, et il est plus loin quand vous êtes deux. Quand vous êtes trois, il est encore plus loin. C'est-à-dire, plus on est divisé, plus le diable a une emprise sur nous. Car la division en elle-même est un péché. Et le diable est proche des pécheurs, loin de ceux qui adorent Dieu. Vous entendez? C'est un péché. Donc il faut rester unis, sinon nous allons perdre notre cohésion, la force, on sera plus soudés, et là le diable va s'insérer. Regardez, même dans la prière, le prophète alayhi salam nous dit soyez bien rangés, ne laissez pas d'espace entre vous, des espaces dus au fait que tu ne veux pas être à côté de ton frère, il n'est pas de la bonne couleur, il n'est pas du même rang social, ok. Parce que si vous laissez des espaces, ils seront comblés par qui? Par les diables. C'est ça? Par les diables. Mettez-vous bien en rang, car l'expression physique et matérielle, ça le reflète ce qu'il y a dans les cœurs. Ne vous divisez pas matériellement, physiquement, parce que ça va avoir un impact sur votre cœur. C'est-à-dire, ne vous séparez pas, ne créez pas des clans, parce qu'automatiquement, vous allez être divisé dans l'esprit, dans le cœur. Ouais, je suis libre, je dis ce que je veux. C'est bon, il n'y a pas de problème? Regardez comment l'esprit clanique mène à la division, à la rupture et à l'explosion de la communauté. Donc les Marocains de leur côté, les Algériens de leur côté, les Tunisiens de leur côté, d'accord? Physiquement, entre eux, c'est ça? Donc physiquement, ils sont loin des autres, les uns des autres. Automatiquement, les cœurs aussi sont loin les uns des autres. Parce que une fois qu'ils sont entre eux, ils parlent de quoi à votre avis? On ne parle pas de nous, quand on est entre nous, on parle toujours des autres. Et à votre avis, en parlant bien ou en mal des autres? Généralement, c'est en mal. Donc, automatiquement, ça développe la haine, le mépris de l'autre, et après les guerres fratricides. C'est l'esprit clanique et tribal que l'islam est venu combattre. Les Haus, les Khazraj, les Banu Intel, les Banu Machin, et chaque tribu considérait qu'elle avait tous les honneurs, et les autres, eux, devaient être à son service, puisqu'elles étaient inférieures. Attends, c'est moi le supérieur quand même, n'est-ce pas? Donc, l'union et l'unité est plus qu'une obligation, c'est une question de vie ou de mort. Oui, on le dit tous, la division, l'ennemi, s'il va avoir le dessus sur son ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise une stratégie qui s'appelle diviser pour mieux régner. Je vous divise, je sème la zizanie, et vous entre-déchirez, et moi je m'occupe de vous, c'est-à-dire je vous domine. Et vous êtes affaiblis. Ouais, c'est l'histoire des États-Unis d'Amérique, là. Le pays de la liberté, des droits de l'homme, etc. Quand ils ont débarqué, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les tribus indiennes? Ils les ont divisées. Ils ont fait des pactes avec telle tribu, ils ont isolé une tribu qui était plus puissante, les Cheyenne par exemple, ils les ont éliminés, mais vous avez vu qu'ils ont neutralisé les autres. Mais ils ont fait comment pour les neutraliser? Ils leur ont dit, vous êtes les meilleurs, eux ce sont les pires. Et ils se sont amusés comme ça avec les tribus. Ils ont maintenu une division
et ils ont développé la haine intertribale. Et ils les ont mangés les uns après les autres. Bien entendu, ils n'ont jamais respecté leur engagement, les traités. Et ils ont fait la même chose, donc pas les États-Unis, mais ceux qui ont précédé les États-Unis, les puissances coloniales européennes, avec les pays d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie. Hein, ils les ont séparés, ils les ont divisés, et ça a très très bien marché, puisque à un moment donné, ouais, qu'on le veuille ou non, mais c'est la réalité. Vous vous rendez compte, dans des armées coloniales, vous aviez des soldats issus des colonies pour aller combattre les pays colonisés. Attendez, certains de nos parents sont allés faire la guerre de quoi? D'Indochine, c'est ça? Ouais. L'Indochine. Pas mal quand même, hein? Ouais. C'est-à-dire, des gens qui subissent la colonisation sont enrôlés dans une armée pour aller combattre d'autres personnes qui subissent la colonisation. C'est satanique, c'est fort, mais ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que l'être humain n'a pas assez de recul intellectuel et de formation psychologique et spirituelle pour pouvoir prendre conscience des dangers. Bref, quoi qu'il en soit, donc, le propre de la communauté musulmane, c'est qu'elle est une communauté soudée par le ciment de la foi, c'est ça. Vous connaissez les hadiths, pas de différence entre un arabe et un non-arabe, entre un blanc et un noir. Non, on est tous les mêmes. Bon, je ne vais pas répéter tout ça, vous le savez. Vous l'avez déjà entendu. D'ailleurs, s'il y a un hadith quand même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Délaissez le tribalisme, parce qu'il sent mauvais. Da'ouha fa innaha muntina, da'wa al-jahiliya. » D'accord? Chacun tire la couverture de son côté. Hein, tu t'assois avec les Marocains, ils te disent « Nous sommes le peuple élu. » Le peuple maudit, sont les autres, les Algériens et les Tunisiens. Tu vas faire un tour chez l'Algérien, il te dit le peuple maudit, c'est le Maroc et la Tunisie. Vous savez, ils s'amusent comme ça. Les diables, les shayatines. Et c'est entretenu, hein, tout ça. D'ailleurs, le foot, là, cette pseudo-religion, participe à la division. Vous vous souvenez, l'Algérie et l'Égypte, jusqu'où c'est allé? Disputes, bagarres, assassinats, tueries, haine. Bref, toute la liste des postures sataniques. Ça a marché ou ça n'a pas marché? Ça a marché. Ah oui, pour ça le foot c'est haram. Oh là là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? En pleine Coupe du Monde. Il est taré le mec. Ouais. Ouais. Non mais c'est grave quand même d'en arriver jusqu'à développer de la haine envers qui? Envers un peuple, parce que sur un terrain de foot, telle équipe a gagné ou a perdu. C'est grave, c'est pas de la bêtise ça. C'est quoi la bêtise? On se croirait dans une cour de récréation. Ouais. Ah, tu m'as fait un petit pont. Hein, t'as la haine, tu lui mets une droite. Non mais c'est ça. La haine, des conflits, des bagarres, ça n'a pas de sens. C'est satanique. Et ça marche. Hein, donnez-leur du pain et des jeux. Laissez-les se bouffer la gueule. Pendant ce temps-là, nous, on a le pouvoir. Hein, politique, économique, militaire. Et les gens ne voient que du feu. Bref. Donc, l'union et l'unité, c'est une obligation. On est d'accord? Très bien. Est-ce que c'est possible? Question. Est-ce que c'est possible que les musulmans s'unissent? Bien sûr que c'est possible, sinon Dieu ne nous aurait pas demandé de nous unir. Dieu ne demande pas l'impossible. Quand il nous dit « Wa'atasimu bihablillahi jami'an », c'est un ordre, comme faites la prière, jeûnez, donc c'est possible? Non, c'est plus que possible, c'est un devoir, c'est une obligation, et le musulman, comme il se bat pour faire sa prière, il doit se battre pour créer l'unité et l'union. Vous entendez? C'est wajib, fard. C'est un fard ayn, une obligation individuelle, personnelle. Là où tu es, tu pousses les musulmans vers quoi? Vers la fraternité musulmane. Et tu minimises les autres dimensions fraternelles, surtout la nationaliste, c'est ça? Ouais, tu la mets de côté. Et c'est une obligation pour les associations, pour les mosquées, pour toutes les communautés de musulmans qui existent, qui se côtoient et qui malheureusement ne se fédèrent pas, d'accord, pour créer une union. Écoutez bien, puisque l'objectif de l'union
et de l'unité de la communauté, c'est de pouvoir adorer Dieu. Car si on se divise, on s'affaiblit, on se fait manger par qui? Par plus fort que nous. Et l'autre, il ne recherche en nous qu'une chose. Vous savez c'est quoi? C'est pas le pétrole, c'est pas l'or. Bien que ça, ce sont les dommages collatéraux. L'autre recherche surtout et avant tout ce qui est pour nous de plus cher, c'est-à-dire notre religion. Pour nous la prendre, la mettre à la poubelle, pour qu'on soit vide de toute dimension religieuse, et là tu deviens quelqu'un de colonisable, puisque tu n'as plus d'anticorps. Vous avez compris? Hein, tu n'as plus d'anticorps, tu ne peux plus résister. Ouais. Puisque moi, l'ennemi, ben, je vais te donner le paradis sur terre. Ouais. Bien entendu, aux dépens du paradis céleste. Mais lui, il n'y croit pas. Donc écoutez bien, l'unité, l'union de la communauté est une garantie pour perdurer dans la foi, dans la religion. Donc si je dois rester musulman, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de mes frères. On doit rester soudés. Pour atteindre ce but, rester musulman, j'ai besoin de vivre aujourd'hui ma communauté, ma religion en communauté. Il y a une règle, écoutez bien, dans le droit musulman qui dit Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun. J'ai un but, pour atteindre ce but il faut un moyen. Le but est obligatoire, il faut être uni. Le moyen pour l'atteindre, le but c'est d'être musulman et de le rester. Le moyen pour atteindre ce but c'est d'être uni. Donc être uni c'est une obligation, comme être musulman et le rester est une obligation. C'est clair? Ouais. La prière c'est une obligation. Mais tu ne peux pas faire la prière si tu n'as pas fait l'odo, les ablutions. Donc les ablutions sont obligatoires. C'est ça? Donc, on est musulman, on doit pratiquer notre religion, on doit mourir musulman. Mais pour réaliser ce but noble, il nous faut de l'union. Donc l'union est obligatoire. C'est clair ou c'est pas clair? Parce que si c'est pas clair, j'avance pas, hein, c'est pas la peine. Une construction, c'est ça, les fondements, les bases, les fondations, et après on continue. Vous savez ce que ça veut dire, ce que je viens de vous dire? Ça veut dire que tout le reste devient secondaire. C'est-à-dire tout ce qui est important dans ta tête ne le sera plus. Maintenant, ce qui va devenir fondamental, important, c'est te battre pour créer l'union et l'unité de la communauté musulmane. Bon, je vous donne un exemple, vous allez mieux comprendre. Toi, tu es musulman, alhamdoulilah. Il y a beaucoup de chances que tu meurs musulman. Tu as déjà des cheveux blancs, il ne te reste pas longtemps, Allah yatawwal umrak, malgré tout. Le problème, c'est plus toi, tu es bien d'accord? Shaitan, il veut la peau de qui, à ton avis? La peau de tes enfants. Avec tes enfants, il y a plus de chances, parce qu'ils sont encore innocents, ils sont encore influençables, et puis ils ont encore devant eux beaucoup plus de temps pour qu'ils les arnaquent, pour qu'ils les égarent. Ok? Donc, tu es dans l'obligation de protéger et de préserver tes enfants. Il faut qu'ils restent musulmans, il faut qu'ils pratiquent la religion et qu'ils meurent musulmans. On est bien d'accord? Comment atteindre cet objectif? Seul, on a vu les résultats depuis 30 ans, 40 ans en France. Ils sont catastrophiques. Vous le savez, ça. La majorité de nos jeunes ne pratiquent pas la prière. La prière, c'est le pilier par excellence. Seul pour éduquer tes enfants, il faut te réveiller tôt, mon frère, et ça m'étonnerait que tu réussisses. Parce que la société, elle va te prendre 10 heures de ton temps, hein, pour aller bosser. Si tu es en Ile-de-France, c'est 12 heures. Tu rentres, t'es HS, t'es mort. Tu n'as pas le temps de t'occuper de tes enfants, tu n'as même plus l'esprit ni la force. Qui va faire le boulot? Ta pauvre femme. Ta pauvre femme, dès que les gosses grandissent un peu, elle fait un dépôt de bilan, parce qu'elle n'y arrive plus à les dépasser. Nos enfants, vers l'âge de 10, entre 10 et 14 ans, se retrouvent être la proie de toutes les tentations possibles et imaginables, et la plus terrible, c'est la tentation sexuelle. Tu t'imagines la société dans laquelle on est? C'est plus de la sexualité, c'est de la pornographie. Quand tu réfléchis bien, tu dis, mon Dieu, je suis pas clair, ma descendance n'est pas claire.
Comment t'en sortir? Dieu te donne la solution. Il dit soyez unis. Si vous voulez être fort. Mais pour être unis, il ne faut pas vous disputer. Et comment faire pour ne pas vous disputer? Il faut vous accrocher à la corde de Dieu. C'est quoi la corde de Dieu? C'est sa parole. C'est quoi sa parole? Nous sommes tous des musulmans, on doit tous être des frères. Oui ou non? Donc, tu mets de côté ta pseudo-nationalité marocaine, algérienne, tunisienne, sénégalaise, d'accord? Tu mets de côté tes pseudo-origines qui ne te servent à rien du tout dans l'éducation de tes enfants. Tu mets de côté toutes les autres dimensions qui ne sont plus pour toi, normalement, prioritaires. La priorité, c'est sauver tes enfants. Mais pour sauver tes enfants, tu as vu tout ce qu'il faut? Seul, tu n'y arriveras pas. Par exemple, aujourd'hui, c'est plus que nécessaire de faire une école privée. De la crèche au minimum jusqu'au bac, voire plus. On fait comment pour faire une école privée? C'est pas une mosquée. Il faut beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de compétences. Mais c'est possible. On est très nombreux, mais on est divisés. Sans école privée, on va rater nos gosses. Comment faire pour faire une école privée? Il faut être unis. On fait comment pour être unis? On s'assoit sur Marocain, Algérien, Tunisien, on s'assoit sur Tabliri, Salafi, moderniste, etc., etc. Vous me suivez? C'est une question de vie ou de mort spirituelle, civilisationnelle. Donc, est-ce que c'est possible de s'unir? Oui, puisque Dieu nous le demande. Sinon, si ce n'était pas possible, Dieu nous demanderait l'impossible, et ce n'est pas possible que Dieu demande l'impossible. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Oui, mais il y a un proverbe qui circule, les Arabes le répètent beaucoup, surtout les anciens. Vous êtes prêts? Il est satanique. Ittafaqa al-arabu. Voilà. Ala alla yattafiqu. Les Arabes se sont mis d'accord pour ne jamais se mettre d'accord. Vous avez compris? Et ça, ils le répètent souvent, les gens. Et ça, c'est criminel et c'est satanique. Parce que ça développe l'esprit de lequel? Optimiste ou pessimiste? Pessimiste. Il n'y a rien à faire, on n'arrivera jamais à s'entendre, puisque la seule fois où les Arabes se sont entendus, c'est pour prendre une décision satanique, c'est de ne jamais s'entendre. Bon, c'est contraire, c'est contradictoire, puisqu'ils ne peuvent jamais s'entendre, donc ils ne peuvent pas s'entendre sur le fait de ne pas s'entendre. Vous avez, ils ne réfléchissent même pas à ce qu'ils disent n'importe quoi. Ouais, ça n'a pas de sens. Mais cette manière de penser, de voir, elle est dangereuse. Elle est contre-productive. Elle est contraire au Coran qui nous dit unissez-vous. Elle est contraire au prophète alayhi salam qui dit wa kunu ibadallahi ikhwanan, soyez les serviteurs de Dieu dans la fraternité. Maintenant, oui, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais c'est difficile. Ah, bien sûr que c'est difficile. D'ailleurs, il n'y a rien de facile sur terre. Tout ce qui nous est demandé de faire sur terre nécessite des efforts. Mais ce n'est pas impossible. D'ailleurs, tout commence par la prise de conscience. Et le problème des musulmans, c'est qu'ils n'ont pas encore pris conscience de l'importance justement de l'unité et de l'union. C'est pour ça qu'on traîne, c'est pour ça qu'on fait du surplace, voire même on marche en arrière. C'est parce que pour eux c'est secondaire. La prière pour eux c'est important. Pour ceux qui la font, je ne parle pas de ceux qui ne la font pas. Le jeûne, alors là c'est même pas... Touche le gel, le parfum, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tous les imams ils vont dire haram la yajouz, ou bien tu sais ce qu'ils vont dire, c'est macro, c'est détestable, il vaut mieux pas. Vous êtes d'accord? Vous avez vu comment on est méticuleux sur le rituel dans ce qu'il a de fondamental, d'important et dans ce qu'il a de secondaire et futile. Par contre, cette question, il faut être unis et pas divisé, c'est secondaire. On n'insiste pas assez sur ce qu'il faut. Vous allez dire non, on ne peut pas être unis, puisque Dieu dit dans le Coran وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Dans surat Hud, je crois. Oui, Hud. Dieu dit, et ils ne cesseront de diverger. Ils ne cesseront. Pour toujours. وَلَا يَزَالُونَ. Alors il y a certains qui utilisent ce verset pour dire, les musulmans ne seront jamais unis parce que Dieu dans le Coran, il dit, ils seront toujours divisés. Déjà, c'est contraire à ce qu'on vient de dire, puisque le Coran nous dit, unissez-vous.
Hein? Donc, si Dieu sait qu'on sera toujours divisé, pourquoi alors il nous demande de nous unir? Ça n'a pas de sens. Ouais. Le verset ne veut pas dire ça. Vous savez ce que veut dire ce verset? Ils ne cesseront d'être divergents. Ce verset parle des êtres humains, pas des musulmans. Tous les êtres humains. Les êtres humains ne seront jamais d'accord sur une seule religion. Vous aurez toujours des croyants musulmans, des juifs, des chrétiens, des athées, des bouddhistes, des shintoïstes, des satanistes, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire l'humanité, ouais, l'humanité tout entière sera et vivra jusqu'à la fin des temps dans la divergence, dans la diversité et la différence. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'être humain libre, libre de choisir. Puisqu'il est libre de choisir, il y en a qui vont croire et il y en a qui ne vont pas croire. Donc ce verset du Coran qui dit que Wala yazaloun, ils ne cesseront, il parle des êtres humains qui créeront toujours des entités philosophiques bien distinctes. C'est bon? Très bien. Vous allez dire, oui, mais attends, objection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ouais, a dit dans des hadiths, notamment un hadith, ouais, les juifs et les chrétiens sont divisés. Alors les juifs en 71 sectes, les chrétiens en 72 sectes, et vous les musulmans, vous serez divisés en 73 sectes. Elles vont toutes aller en enfer, sauf une au paradis. Laquelle? Celle qui suivra ma tradition et celle de mes compagnons. Donc les musulmans seront éternellement divisés. Le prophète l'a dit. Non? Un autre hadith authentique. L'ange entre en contact avec le prophète alayhi salam et le prophète fait une dua. Il demande à Dieu trois choses. Ô Seigneur, fasse que ma communauté ne soit pas décimée par la faim. C'est qu'on ne meurt pas d'un seul coup de famine. Et Dieu a dit oui, ok, pas de problème. Qu'on ne soit pas décimé par une invasion étrangère, un ennemi qui vient et qui nous fait disparaître. Oui. Fasse que ma communauté ne s'entre-déchire pas, avec que les musulmans ne se fassent pas la guerre. Le prophète a demandé ça à Dieu et Dieu lui a dit ça, non. C'est-à-dire, débrouillez-vous. Moi je vais vous préserver, vous n'allez pas tous mourir de faim. Il peut y avoir 10 000, 1 million de musulmans qui meurent de famine, de soif, de faim, oui. Mais la majorité, non. Il va y avoir des invasions, l'ennemi va tuer 1 million, 10 millions, 50 millions de musulmans, mais pas la majorité. Les musulmans ne disparaîtront pas à cause de ces fléaux, fléaux dits naturels et humains. Par contre, la gestion des affaires courantes de la communauté, c'est-à-dire on doit être unis, écoutez bien, le hadith dit que ça c'est de votre ressort, c'est pas de mon ressort moi, Dieu. Pourquoi ? Parce que je vous ai demandé de faire un effort dans ce domaine et vous serez récompensé en fonction de cet effort. Le hadith 73 sectes, ouais, c'est un hadith polémique qui a fait couler beaucoup d'encre entre ceux qui te disent il n'est pas authentique, il n'est pas sahih. Ouais, il y a un problème dans la chaîne de transmission. Et même s'il avait été transmis de manière sûre et certaine, le hadith lui-même cause problème parce qu'il est contraire. Il est contraire à la réalité historique. Des sectes en islam, il n'y en a pas eu 72. Hein. Plus une, 73. Une bonne, 72 mauvaises. C'est faux. Il y en a eu beaucoup plus. D'accord? Donc déjà, c'est contraire à la réalité historique. Et je ne sais pas combien de temps il nous reste à vivre sur Terre. Admettons 1000 ans. N'ayez crainte. Hein. Il y en aura des nouvelles de sectes. Deuxièmement, il est contraire à ce que le Coran enseigne. Le Coran nous dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » vous êtes la meilleure des communautés. D'après ce hadith, on est la pire des communautés. Hein, puisque les Juifs sont meilleurs que nous, ils ont été divisés qu'en 71. Les chrétiens meilleurs que nous, ils ont été divisés qu'en 72. Nous, on a battu le record de la bêtise, la division. D'accord? Donc c'est contraire. Troisièmement, c'est hyper dangereux. Ce hadith mène à la division et non pas à l'union. Puisqu'à votre avis, chaque groupe de musulmans, il fait quoi? Il s'auto-proclame, c'est moi le bon numéro. J'ai le 73e numéro.
Et bien entendu, si tu ne penses pas comme moi, tu as le mauvais classement. Et à votre avis, ça crée quoi ça? La division. Ça crée la division. Donc, et beaucoup d'autres raisons. Hein. Ce hadith, vous l'oubliez, vous le mettez de côté, il est nul dans le fond et dans la forme. Alors, vous allez être choqués, hein. C'est ça parce que je viens de dire, et demain je vais me payer une mise en garde. Et après un hadith, tu l'as mis de côté. C'est ça? Oui? Elle est comme si c'était au secours. Et alors, c'est ce que nous savons toujours fait. Nous savons depuis le début, ils ont pris des hadiths, ils ont dit Hada, c'est pas vrai, le prophète ne l'a pas dit. C'est quand je dis ce hadith, il faut le mettre de côté. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas au prophète et je ne crois pas que le prophète, ce qu'il dit, c'est vrai. Hein. Si le prophète il était là présent, il me parle, bien sûr que je le crois. Mais ce hadith, entre le prophète et nous, il y a eu quoi? Des intermédiaires. Mais est-ce que ces intermédiaires se sont pas trompés? Est-ce que ces intermédiaires n'ont pas transmis ce qu'ils ont pensé du hadith? Ça s'appelle la critique de la transmission de la sunna. Et nos savants n'ont fait que ça, tamiser les vrais hadiths des faux hadiths. Alors ça n'existe pas des faux hadiths? Il n'y a pas des hadiths qui sont faibles. Et le hadith, il faut toujours et avant tout le comprendre à la lumière du Coran. Et si vous avez un hadith qui contredit un Coran, le prophète n'a pas pu le dire, parce que le prophète ne peut pas contredire le Coran. Bah, c'est évident, ça serait grave. Donc le problème, ce hadith, le prophète l'a jamais dit. C'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. C'est pas le prophète. Par exemple, il y a un hadith dans Abu Daoud que certains considèrent comme authentique qui dit celui qui enterre sa petite fille. Hein, les Arabes, vous vous souvenez, les Arabes ils enterraient, ouais, il ira en enfer, et la petite fille aussi ira en enfer. Les deux vont les cramer en enfer. Pourquoi la petite fille alors? Vous avez vu la réaction? Pourquoi la petite fille? Elle n'a rien fait la petite fille. C'est ça? Elle est victime. D'ailleurs c'est ce que le Coran dit. وَإِذَا الْمَؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. À la guerre, le mec il va en enfer, je veux bien, mais pas la petite fille s'il vous plaît. En plus, elle n'est même pas majeure, donc elle n'est pas responsable. Ouais. Donc ce hadith, vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas? Mais non, vous ne pouvez pas l'accepter, c'est impossible. Il est en contradiction flagrante avec le Coran, avec les fondements et les piliers de notre religion. Donc faites attention, hein. C'est pas parce qu'il y a des savants qui ont dit ce hadith j'en veux pas, qui rejettent. C'est faux ce que le prophète a dit. C'est parce qu'ils pensent que le prophète n'a pas dit ça. C'est pour ça qu'ils le jettent. Vous me suivez? D'ailleurs, c'est ce que Aïcha radiallahu anha a fait. Aïcha, elle a écouté Abdullah ibn Omar, elle a écouté Abu Huraira, des compagnons, qui un jour ont dit le prophète a dit, elle a dit hop, je suis pas d'accord avec vous, le prophète n'a pas dit ça. C'est impossible que le prophète ait pu dire ça. Ce que vous dites, c'est faux. Comme le hadith, quand il y a un âne qui passe devant vous, ça annule votre prière, ou un chien noir, ou une femme. Quand Aïcha a entendu ça, elle a dit vous êtes fous, le prophète n'a jamais dit ça. Comment vous nous comparez à des ânes et à des chiens? Ouais. Donc attention, ouais. Ce hadith de 72 plus 1, 73, ouais, c'est une calamité. D'ailleurs, il est utilisé aujourd'hui à tire-larigot hein, par des jeunes musulmans qui ont reçu une révélation. Tu sais, le mec qui s'est réveillé un matin, ouais, j'ai découvert l'islam, et croyait que je suis dans la bonne secte. Déjà rien que le terme secte, il est négatif. Ouais. Bref, quoi qu'il en soit. Est-ce que c'est possible d'être unis? On a dit oui, c'est ça. Et c'est l'objectif de l'islam. Troisièmement, qu'est-ce qui empêche les musulmans d'être unis? D'accord? La première des choses qui nous empêche d'être unis, c'est une mauvaise compréhension de la religion. D'accord? Du style, tu crois et tu penses que tes liens familiaux sont supérieurs aux liens de la foi. Que tes liens professionnels, nationalistes sont supérieurs. Ouais. C'est-à-dire, tu es prêt à tenir avec ton père, même s'il a tort. Avec ton frère qui a la même nationalité que toi, même s'il a tort. C'est-à-dire, tu as un esprit partisan. Tu cherches pas à être avec la vérité, mais tu cherches à être avec celui qui est plus proche de toi dans tel ou tel domaine. Celui qui pense comme ça n'a rien compris à l'islam.
D'accord? Dieu dit dans le Coran, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Impossible. Quelqu'un qui a la foi comme il se doit ne peut pas être l'allié. Vous entendez? Il ne peut pas défendre. Il ne peut pas se faire l'avocat. De qui? De l'ennemi de Dieu, de son prophète, de l'islam, de la vérité et de la justice. Fût-il son père, sa femme, ses enfants, son frère, son compatriote. Rien à faire. Le musulman, il est toujours dans le camp de la vérité et de la justice. Donc, unsur akhaka zaliman wa mazluman. Défends ton frère quand il a raison et quand il a tort. Le défendre quand il a tort, c'est le rappeler à l'ordre pour le détourner de l'erreur et de l'égarement manifeste dans lequel il est. Vous avez compris le... C'est important, hein? Ah oui, c'est très important. Je vous donne des exemples de la réalité, hein? Je me souviens il y a quelques années quand il y avait les élections du CRCM, le Conseil régional du culte musulman. Bon là il fallait voir la honte des hontes. Les mecs qui sont partis en campagne, ouais, ils disaient aux responsables des mosquées, votez pour nous. Alors, les Marocains, votez pour les Marocains. Les Algériens, votez pour les Algériens. Attendez, qui va voter pour l'islam alors? Comme ça, encore aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les Marocains votaient pour tel candidat parce qu'il est marocain. Wallah, Jahiliya ça s'appelle. Ouais. La période anté-islamique. Ouais. Je tiens avec les Quraysh, les Banu Hanifa. Vous savez Moussalim al-Kaddab, celui qui s'est autoproclamé prophète. C'était un rigolo, hein. Quand les gens lui disaient, très bien, tu es prophète, c'est quoi la révélation que tu reçois? Et le mec qui a inventé un Coran. En fait, il s'est fait un Coran. Puis un jour, on le dit, récite-nous. Puis il a dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Al-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil. L'éléphant, qui vous dira ce qu'est un éléphant? Il a un long nez, une petite queue, c'est ça? Une autre fois, il t'a fait une sourate, c'était Difda, la grenouille. Difda, hein? Alors, quand il récitait ces sourates, les gens rigolaient. Tellement c'est risible, c'est nul. Puis il y a quelqu'un qui dit à ces gens, mais vous savez très bien qu'il est nul, que c'est un comique. Pourquoi vous le suivez alors? Écoutez la réponse. Ils disent, on préfère suivre un menteur comique égaré de notre tribu que de suivre un véridique bien guidé d'une tribu adverse. Jusqu'au bout, hein. C'est terrible. C'est terrible. Au lieu de donner sa voix et son soutien pour celui qui est le plus bénéfique, le plus utile pour l'intérêt général, celui qui est le plus proche de l'islam et de l'islam de France qui se bat pour... Non, je vais donner ma voix. Wallah, si ça c'est pas de la division, dites-moi alors ce que c'est que la division. Ouais. Très bien. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de nous diviser? Une mauvaise compréhension de l'islam. On est d'accord? La première secte qui a vu le jour en islam, ce sont les Khawarij. Le problème des Khawarij, c'est une mauvaise compréhension de l'islam. Les chiites, par la suite, eux, vont aussi diviser la communauté parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de l'islam. Allez, quand le chiite te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné Ali comme son successeur, spirituel et politique, ça sous-entend que le prophète l'a annoncé. Il l'a annoncé à qui? À Ali tout seul. Si c'est si important et c'est véridique, pourquoi il cache cette vérité à un homme? On est d'accord? S'il l'a annoncé à tout le monde, ça veut dire que tous ceux qui étaient au courant et qui n'ont pas mis en pratique ce que le prophète a dit sont des traîtres. En l'occurrence, le reste des compagnons du prophète. Très bien, ces compagnons du prophète ne sont pas ceux qui nous ont transmis le Coran? Donc on a un Coran qui est le fruit d'une génération de menteurs, de traîtres et d'hypocrites. Donc vous détruisez carrément la religion. Vous savez, pour que le chiisme c'est une incohérence, c'est un non-sens. Parce que ils sont pas logiques.
quand ils te disent les 12 imams sont infaillibles. C'est ce que c'est dire infaillible? Il ne se trompe pas. Il dit quelque chose, amen. Ah bon? Un être humain infaillible? Qu'est-ce qu'il a? 4 cerveaux? 5? 12 cerveaux dans la tête? Vous avez vu le... Donc, une mauvaise compréhension de la religion, ça mène automatiquement à des dissensions et à des divisions. C'est pour ça que Dieu bénisse Al-Imam Al-Shahid Hassan al-Banna, rahimahullah, qui lorsqu'il a fait le constat, la communauté musulmane est divisée pour telle et telle et telle et telle raison, regardez ce qu'il va faire. Quelle est la solution? Solution numéro 1. Vous êtes prêts? Al-Fahm. Bonne compréhension. Il faut que les musulmans comprennent l'islam de la meilleure façon pour qu'ils puissent s'entendre. Regardez ce qu'il fait. Bonne compréhension de l'islam, 2 points, 20 points sur lesquels tous les musulmans doivent s'entendre pour être unis. 20 points. 1, 2, 3, 4, 5. Si on s'entend sur ces 20 points, on sera tous unis. Vous n'en voulez pas, vous allez rester divisés. Cheikh Mohammed al-Ghazali, rahimahullah, un de ses élèves, il va prendre les 20 points, il va les expliquer, et ça sera le titre d'un livre qui s'appelle Dustur Wahdat al-Muslimin, une constitution pour l'union et l'unité des musulmans. Allez, venez, on va se mettre d'accord. Ouais. Sur les piliers, les fondamentaux de la croyance, de la pratique, de la morale. Sinon, toi tu penses comme ça, moi je pense comme ça. Et toi tu penses que dans l'islam il n'y a pas de politique. Moi je pense que l'islam il y a un volet politique. On ne peut pas s'entendre, mon frère. On ne peut pas, c'est impossible. Toi tu penses que la femme n'a pas de place dans la société. Ouais. Moi je pense que la femme a autant de place et de devoirs et de rôles à jouer dans la société que l'homme. On ne peut pas s'entendre, impossible. Parce que le jour où je vais faire une activité, il y aura des femmes, tu vas me dire, c'est haram. Moi je ne peux pas assister. Vous avez compris le problème? Il faut qu'on se mette d'accord sur... Alors, bien entendu, c'est quoi la référence? C'est le Coran et la Sunna. Et Allah, venez. Ensemble, on va s'asseoir. Et on va discuter, vous allez voir qu'on va s'entendre. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas s'asseoir. Je vais vous donner une preuve flagrante. Un cheikh, il est décédé, rahimahullah, il y a à peu près 15 ans, je crois en 1999, 2000, un truc comme ça, j'ai plus la date en tête. Il s'appelle Cheikh Abdel Halim Abou Chouqa. Il a fait, je crois, 18 ans de prison, hein, au temps de Nasser. Nasser, c'est le grand-père spirituel de Sisi, en Égypte. Il a mis 20 ans pour écrire un livre. C'est pas un livre, c'est une encyclopédie. Qui s'appelle l'encyclopédie de la femme musulmane en français. Et en arabe, il s'appelle Tahrirul Mar'ati fi Ahdi al-Risalati. De la libération de la femme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il a pris le Coran, il a pris 2 livres. Le Sahih de l'imam Bukhari, le Sahih de l'imam Muslim. Et il a dit, on va essayer de comprendre quel est le statut de la femme à la lumière du Coran sur lequel tous les musulmans s'entendent, et le Bukhari et le Muslim sur lequel tous les musulmans sunnites s'entendent comme étant les 2 livres les plus authentiques après le Saint-Coran. C'est bon? Yallah, bismillah. Qu'est-ce que Dieu et son prophète disent de la femme, ses droits, ses devoirs, etc. Tu lis le livre, tu es honnête intellectuellement et tu respectes tes références, tu dis Amen. D'accord? Quand il a sorti son livre, tollé dans les pays du Golfe, c'est ce qu'ils ont dit, ton livre, il n'est pas bon. Ouais. Parce que ton livre autorise à la femme telle chose, telle chose, telle chose. C'est ce qu'il leur a dit. C'est pas moi qui lui donne l'autorisation. Je me base sur le Coran et les hadiths. Vous entendez? Je cite, c'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit, c'est le prophète qui dit. Ah ben, wallah, qu'ils ont condamné, rejeté, boycotté son livre. C'est ce qu'il leur a dit. Venez, on va dialoguer, venez, on va discuter, prouvez-moi A plus B que j'ai tort. Ils ont tous refusé de discuter, de dialoguer avec lui. Vous savez pourquoi? Ah, parce que... ouais, j'arrive. Donc, deuxième chose qui fait que les musulmans se divisaient sont les maladies du cœur. Et la première des maladies, c'est l'orgueil. D'accord? Maza wa lautart.
Ouais. J'ai raison, j'ai toujours raison, et il n'y a que moi qui puisse avoir raison. Ouais. L'orgueil, ça s'appelle la vanité. Thalathun muhlikat. 3 péchés sont destructeurs. Vous savez lesquels? Hadith du prophète alayhi salam. Hawan muttaba', celui qui suit ses passions. Tu sais, le mec, la vérité l'intéresse pas et la justice. C'est une girouette. Là où se trouve son business, son intérêt, matériel ou non, tu le trouves. Même si c'est le camp du diable. T'inquiète, il va lui donner une allure saine. Deuxièmement, celui qui est autosuffisant. Le mec, il te dit, mon avis c'est le vrai, l'unique, le seul, et je ne peux pas avoir tort. Donc tout le monde a tort sauf moi. Il n'accepte même pas de se remettre en question. Et il a le monopole de la vérité. Ouais. Et tu ne penses pas comme lui, tu n'es pas d'accord avec lui, tu sais ce qu'il te dit? Oui, mais toi tu es un égaré. Pourquoi? Parce que moi je suis le Coran et la Sunna. Donc puisque tu ne penses pas comme moi et tu n'agis pas comme moi, c'est que tu suis autre chose que le Coran et la Sunna. Vous avez vu comment c'est réducteur? Ouais. Alors qu'en vérité, vous savez qu'est-ce qu'il suit? Il ne suit pas le Coran et la Sunna. Il suit sa compréhension du Coran et de la Sunna. Et toi, tu suis ta compréhension du Coran et de la Sunna. Très bien, viens, on va s'asseoir. Donne-moi tes arguments, je te donne mes arguments. Mais à une condition. Sois honnête, et je serai honnête. Là où se trouve le bon sens et la vérité, on le suit. Vous avez entendu ce que j'ai dit, hein?